Voilà, là c'est la première diffusion de la mini-série Germinal. J'ai été invité à l'avant-première en fait qui va se dérouler à la fois à Rambert, à Wallers. Donc voilà, je vais vous faire une petite vidéo topo pour vous parler un petit peu de cette mini-série à laquelle j'ai participé. Bien, je vois que vous êtes tous impatients qu'on commence. Des parallèles, des passerelles avec cette situation et ce contexte contemporain qui nous préoccupe et qui nous occupe. Audacieuse aussi et moderne dans la gestion du tournage qui a été très éco-responsable et ce n'est pas fait pour nous déplaire ici sur le territoire de la Porte du Hainaut compte tenu vraiment de la sensibilité que nous avons à ces questions-là. Je suis très ému de faire cette projection ici pour plusieurs raisons. Cette série qu'on va vous présenter, elle a pour France Télévisions une histoire. Il y a 3 ans, mon prédécesseur, Takis Candies, qui est dans la salle, a dit il faut que la fiction française, que les séries françaises, elles changent d'ampleur, elles changent d'ambition, et qu'on ait une vraie politique internationale de fiction, avec des séries ambitieuses comme on en voit aux États-Unis, en Israël, un peu partout. Et il a dit le premier projet, ce sera Germinal. Avec Xavier Bertrand et la région Hauts-de-France et tous les habitants et tous les élus et tout, on a eu une aide sans faille. Ça a été compliqué, on a tourné Germinal pendant le Covid, on a arrêté le tournage 3 fois et à chaque fois, vos élus et tout ont toujours répondu présent, ont toujours été là, nous ont toujours soutenus et tout. Ça a été 5 mois et demi de tournage intense. La comédienne Rosalie Florent, le comédien Max Kessel de Marguerite et Carole Delavallée. Effectivement, j'ai l'impression qu'on a déjà dit beaucoup de choses, mais pour nous, c'est effectivement très émouvant de vous présenter ce film. Mais moi, je voudrais vous présenter aussi directement l'équipe avec laquelle on a travaillé sur Germinal, et commencer par Julien Lilti, qui est l'auteur avec qui on a commencé à ébaucher l'idée de la réadaptation. Il y a eu d'autres auteurs ensuite qui nous ont rejoints, je vais les citer très rapidement, mais il y a eu Loïc Barrère, Samir Oubichou, Chérif Saïs, Mélusine Reynaud, Chekna Sankaré qui sont venus compléter ce pôle, et sans eux effectivement il n'y aurait pas Germinal. Donc les auteurs sont la base de tout et toute la série effectivement a évolué autour d'eux. Et ensuite c'est David avec qui on avait travaillé sur une série pour Slash. Extraordinaire. En ce qui me concerne, je suis également très ému puisque je disais tout à l'heure à Takis Candies, je ne suis pas venu souvent sur ce site en étant aussi décontracté. Parce que je peux vous assurer que quand vous arrivez le matin, à l'aube, avec l'équipe technique qui est déjà là depuis un moment, et que vous dites mais comment je vais raconter cette histoire. Et c'est vrai que j'ai eu une ligne de vie pendant tout ce projet. La première, ça a été la confiance absolue de mes producteurs. Alban Etienne, Carole Delavallée, la confiance de Takis Candies, la confiance et la bienveillance de France Télévisions. C'est un peu une vue de l'esprit, faire Germinal. Alors, nous confier Germinal à Julien comme à moi, qui sommes de jeunes auteurs et réalisateurs, c'était un pari assez fou. On s'est acharné avec l'équipe technique à remplir ce pari pour avoir la joie de vous le proposer.
On y va. Tu vas voir, dans le fond, c'est pas si dur que ça. Ils te font marcher. Attends, mais tu descends toi aussi? T'as quel âge? Moi? Bah, 13 ans. Tu descends beaucoup comme ça? Non, pas trop. 600 mètres. Pour ta première descente, tu dois gueuler 3 fois « Adieu, mes beaux jours ». Ouais. C'est la coutume. Allez. Adieu mes beaux jours. C'est quoi ça? Plus fort. Plus fort. Adieu mes beaux jours. Merci pour votre accueil. Je suis un peu sous le coup de l'émotion. C'est Et oui, toujours forcément. très impressionnant de présenter son travail, en particulier dans cette audience. Ce serait, je trouve, très prétentieux de parler de difficultés. Donc entre la vision artistique de Zola, la vision politisée, et nos envies respectives grâce aux nouvelles technologies, donc une nouvelle caméra extrêmement extrasensible, de notre envie commune avec Xavier et Isabelle de parvenir à se dégrader dans l'obscurité, pour les mines notamment, conscient, en tout cas ayant le ressenti dans les précédentes versions, qu'on était toujours trop clair, beaucoup trop clair. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment faire comprendre, et au montage on a particulièrement travaillé, que tandis que eux vivent sous terre, les bourgeois continuent d'évoluer dans des décors très bien éclairés. Il y a un grand travail sur le son qui a été fait également à ce niveau-là. En gros, tout ce que Zola a mis dans son roman d'indications sensitives, on s'est fait fort également de le transposer à l'écran. Et quitte à pousser le bouchon un peu loin, et par exemple de le truffer d'une multitude de détails, d'anecdotes que nous avons été récupérés chez les mineurs, par exemple. J'entends par exemple les souris, la présence des souris au moment du briquet de Catherine, parce qu'on découvrait donc que, outre le grisou, extrêmement dangereux, il y avait ce fameux gaz puteux qui, lui, était au ras du sol et qui faisait en sorte que certains mineurs qui partaient faire leurs besoins ne revenaient pas, et que la présence des souris était très positive à l'époque. Bonsoir. Voilà. Moi, je viens de découvrir ce soir, comme vous, les 2 premiers épisodes. D'accord. Donc, je suis assez émue de ce que je viens de voir. Je voyais à chaque fois... Je me souviens de chaque scène qu'on a tournée. À chaque fois que je les voyais, je peux vous dire que c'était quelque chose d'ancré. Ce qui change, je dirais, si on parle d'ampleur, c'est que comme c'est plus long, on a plus le temps d'être ancré avec les autres, de participer entièrement au projet et de se fondre peu à peu dans l'énorme aventure. Descente aux enfers et on la retrouve candide, jeune, joyeuse, légère, et puis il y a ce viol qui vient complètement lui arracher ses ailes. Elle se durcit en fait à partir de ce moment-là. Et alors que la lutte prend forme dans le coron, Catherine, elle s'efface, elle n'y participe pas aussi activement que les autres membres de sa famille. Elle a sa propre... Il y a un drame collectif et il y a le drame personnel de Catherine. Et ça a été... j'ai l'impression que par rapport au travail que j'ai fait avec David, c'est moi, ma partition dans Germinal touchait plus au personnel qu'au collectif. Mais donc, et puisque c'est choral, on avait chacun... chaque personnage avait un élément bien précis à accomplir.
Et ça a été touchant, choquant parfois pour moi de comprendre les enjeux de Catherine. Et je me référais souvent à David en lui disant mais comment faire et qu'est-ce que les gens vont en penser parce qu'on...